Le gars, il est pas fou. Pour se maintenir au poste d'entraîneur du Real Madrid, il est motivé, il est guidé par la réalité d'un résultat qui va être implacable. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid, quand bien même t'es dans le top 8, pour Xabi Alonso, pas pour Xabi Alonso, pour le grand public et notamment pour le microcosme madrienne, ça ne suffit pas, et surtout pour les joueurs. Je trouverais ça désastreux comme décision. Sincèrement. S'il y a une annonce là dans la soirée de voir ça sera pas le cas, ça sera vraiment pas le cas. Xabi Alonso viré, mais ce serait désastreux comme message. Sincèrement, ça montrerait encore une fois que c'est les vestiaires qui décident. Alors qu'en plus, on a vu que sur les 30 premières minutes, il y avait eu un retour plutôt positif du vestiaire. Sincèrement, sortir Xabi Alonso le 11 décembre alors qu'il est à 4 points du Barça et qu'il est aux alentours du top 8 en Ligue des Champions, alors que l'année dernière, on n'y comprenait rien du tout. Au Real Madrid, on avait une équipe en fin de cycle qui t'a amené au mur de Berlin et que t'avais aucune progression véritablement, et que là tu démarres un nouveau cycle. Sincèrement, pour mettre qui en fait? Pour mettre quoi? Des fois, je vois des rumeurs sur Zidane en 2026. Alors qu'on sait qu'il va prendre l'équipe de France. On parle de qui? On parle de Klopp qui a décidé de se retirer, de se reculer du football mondial. Mais qui va aller au Real Madrid? Qu'est-ce qu'on va donner comme direction? Quel message on va envoyer aux joueurs en sortant Xabi Alonso, avec l'arrivée en grande pompe, avec tout ce qu'on a imaginé, avec un ancien joueur qui a été formidable, qui a été incroyable, qui a été un cerveau d'équipes comme Liverpool, le Bayern Munich, le Real Madrid, et qui a réussi à être invaincu en championnat dans un club comme Leverkusen avec un style de jeu qui a pris du temps, étape par étape. Mais quel signal enverrait Florentino Pérez? Mais si Florentino Pérez, il fait ça, mais c'est la fin. Mais sincèrement, c'est la fin. Déjà, moi, j'y crois. Je pense que Pérez est washed. Mais alors là, ça dépasserait l'entendement. Sincèrement. Et c'est pas parce qu'il y a un ou deux gamins immatures qui ont soulevé une breloque, il y a 1 an ou 2 ans dans un club qui en a soulevé 25, que Xabi Alonso doit prendre la porte. Sincèrement. Moi, franchement, je serais, et puis globalement, moi, je serais dévasté parce que, sincèrement, en fait, il y a plus rien à faire sur le Real Madrid. Déjà, je pense qu'il y a rien à faire sur le Real, mais là, c'est la goutte d'eau. En termes de coach. Ah oui, en termes de coach, c'est que moi, je pense que le Real est incoachable. Et Tidjani nous a déjà prévenu depuis un moment, mais là, c'est fini. Enfin, c'est coachable, non, Ancelotti te l'a prouvé. Oui, d'accord. Ancelotti, non, c'était plus. Zidane, il est en équipe de France. Comment Florentino Pérez va créer son Ancelotti et son Zidane? Avec qui? Mais c'est surtout dans l'esprit de vouloir un Real Madrid qui a une identité assumée. C'était plus ça aussi. Mais celle de Xabi Alonso. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très symptomatique dans cette récurrence. À chaque fois que le Real se tape une espèce de crise de nerfs comme ça, ou de crise de résultats, appelez ça comme vous voulez, c'est l'identité des coachs évoqués. C'est-à-dire que c'est tout le temps les mêmes blases qui reviennent. Zidane, Klopp, parce qu'on se dit, vu qu'il a très bien réussi ailleurs, et que de toute façon, Guardiola viendra jamais, autre coach d'élite, tu penses Klopp. Donc, t'as Zidane, parce qu'il a réussi et qu'il a montré que lui, il avait la dimension politique, l'aura, etc. Donc lui, il est un peu cette espèce de portrait robot parfait, mais sauf qu'il faudrait que tu dupliques ce qu'est Zidane dans une autre personne, mais donc comme ça n'existe pas, donc le premier blast qui ressort, Zidane. Donc Klopp, parce que l'autre coach d'élite et que tu penses Real, tu penses élite. Et ensuite, c'est quoi? C'est des coachs anciens joueurs du Real. Donc là, on nous reparle d'Arbeloa, comme à l'époque on nous avait parlé de Solari et de ces coachs-là. Et Xabi Alonso, lui, il avait l'avantage de combiner à la fois anciens joueurs, expérience quand même déjà au haut niveau européen et légitimité, parce que ça reste Xabi Alonso, et tu veux le jeter à la poubelle comme ça. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec Walid. Là, si tu dois te baser... T'es d'accord avec moi depuis le début d'émission? Oui, je suis d'accord avec toi, mais peut-être encore un peu plus là-dessus. Mais moi, je trouve ça super symptomatique. Non, mais à chaque fois, tu sais, souvent, quand t'es dans un club, t'as des cycles, et puis selon le cycle et ce qu'est la difficulté que vit le club à ce moment-là, tu vas penser à des profils différents. Tu vois, ça peut aller du tacticien au manager, le coach à poigne, le coach souple, le coach offensif, le coach défensif. Au Real, c'est tout le temps les mêmes archétypes de coach auxquels on pense. Pour moi, ça montre bien qu'en fait, t'es arrivé au bout d'une espèce de réflexion qui se mord la queue et que quelque part, à force d'être
prisonnier de ton désir de succès immédiat, ce que t'ont offert, justement Zidane et Ancelotti au prix d'une espèce de recette miracle, mais qui était aussi bien aidé par une génération de joueurs exceptionnels, tu n'arrives pas à sortir de cette idée-là. Et je pense qu'un mec comme, je sais pas, Arteta, du même acabit que Xabi Alonso, quoi. Xabi Alonso, Oui, c'est le mais même je genre. parle de Donc, ça. c'est pour ça qu'en fait, là, le profil, le portrait robot d'un coach de haut niveau, aspiration, construction de projet, ils l'ont. Il est là. Non, Maintenant, mais c'est le club qui doit savoir. Et quand je dis le club, Et le c'est stade. aussi l'environnement médiatique, le public, etc. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter que dans un club comme Real Madrid, tu vas peut-être pas gagner tout de suite, tu vas peut-être te taper une année où tu vas perdre des matchs, comme le match de ce soir où les mecs ils vont se défoncer, mais en fait ils vont montrer qu'ils ont des limites, et puis que ils savent pas encore bien jouer ensemble. Mais si tu lui laisses pas un an et demi, 2 ans, tu sauras jamais et tu seras dans une boucle infernale. Non mais Tiziani, pour moi, tu as parlé d'identité. Le problème du Real Madrid, c'est que tu as une crise d'identité qui est parce que tu es tiraillé entre le fait d'être le club qui a remporté le plus de Ligue des Champions et quelque part, t'as développé pour moi un complexe d'infériorité. Ce n'est pas possible de voir le Real Madrid être l'équipe qui a remporté le plus de Ligue des Champions et en même temps de ne pas être la référence du jeu. Parce que c'est ça le problème. Quand tu arrives avec Xabi Alonso, c'est que tu as un portrait robot. Tu as le portrait robot de l'entraîneur tactique qui doit t'amener une révolution dans le jeu. Sauf que en même temps, tu es le Real Madrid et tu as un discours schizophrénique où en gros, à l'épreuve des résultats et à l'épreuve du jeu. Parce que, encore une fois, là où Xabi Alonso il va être condamné, c'est pas forcément que sur les résultats, c'est aussi sur le fait que au niveau de la révolution du jeu, il n'a pas réussi parce que soi-disant, t'as Kylian Mbappé, t'as Vinicius, t'as Bellingham. On te parle de 3 joueurs qui étaient sur le podium du Ballon d'Or sur les 3 dernières années. Ça, c'est la réalité. Et du côté du Real Madrid, par petites séquences, t'as essayé d'introduire un entraîneur tacticien et à chaque fois, ces entraîneurs tacticiens se sont cassés sur ce fameux mur de la réalité, à savoir que on reste quand même le Real Madrid et que nous, on a un standard résultat qui vient avant ce fameux standard jeu. Et le Real Madrid, pour moi, le problème, c'est que ils sont sur une crise d'identité parce que aujourd'hui, on est dans un monde qui est marketing, on est dans un monde qui est viral. Ça veut dire quoi? Le Real Madrid doit être à la fois la référence en termes de résultats, mais aussi le club qui doit faire rêver par le jeu. Et comme tu n'y arrives pas, en fait, on va toujours envoyer le fait que le Real Madrid, on les respecte que parce qu'ils gagnent. On les respecte pas parce que ça joue bien. Et ça, c'est le problème du Real Madrid où ils essayent justement de rattraper ce c'est une retard. volonté de sa part. Moi, je pense qu'il faut que ce soit une équipe spectaculaire, une équipe de retournement de situation. Mais Walid, j'ai même envie, c'est beaucoup plus le spectacle que le jeu, le Real. Walid, moi, j'ai même envie, c'est le Barça, le jeu. Mais Walid, moi, j'ai même envie de te dire pour le Real, vous vous en foutez d'être la référence du jeu. C'est pas votre problème. Vous avez une identité bien à vous. Arrêtez de vous imposer une crise d'identité où vous allez devoir être la référence du jeu. Vous ne serez pas la référence du jeu. Et alors? Le Real Madrid a vécu pendant 100 ans en étant une équipe qui remportait des Ligues des Champions, en ayant des grands joueurs. Ça, c'est votre histoire. Voilà, c'est tout. grands joueurs et puis épisode Netflix, quoi. Exactement. C'est ça, et t'écris ton narratif c'est comme le ça. feuilleton. Voilà le feuilleton. C'est les chapitres. C'est Netflix, c'est les rebondissements, c'est. C'est ton histoire. C'est ça l'histoire. C'est ton Mais histoire je parce pense qu'en que- fait, tu vas intégrer un entraîneur tacticien qui a des idées bien arrêtées et ce même entraîneur, après 2 mois de compétition, il va dire bon les gars, Allez, tout ce que j'ai fait, à la cave et on repasse à l'ancienne formule. on Ça a marche beaucoup pas. parlé du Real Madrid. Au terme de cette discussion, une chose apparaît clairement, le Real Madrid ne traverse pas qu'une mauvaise série, il traverse une crise d'identité. Tiraillé entre l'exigence de résultats instantanés et l'illusion d'un football spectaculaire à imposer, incapable de choisir entre tradition, modernité et storytelling permanent, le club semble enfermé dans un cycle qui tourne en rond. Changer d'entraîneur ne résoudra rien si la réflexion globale n'évolue pas. Xabi Alonso représente un projet, une méthode, une vision. Le limoger aujourd'hui serait moins d'une décision sportive qu'un aveu d'impuissance, celui d'un géant qui ne sait plus ce qu'il veut être. Et c'est peut-être là, bien plus que la défaite du soir, le vrai sujet de cette crise.